téléphone. Tiens pour toi. Et bye! T'es déguisée en quoi? Ben là, c'est évident! Je suis une serveuse dans un diner des années comme 50. Genre. Tiens. Bye! Daniel Bon. Louis! Tu viens pas juste de venir à ma porte, toi, là? T'es cool! Vous êtes déguisés en quoi? En Mère Noël. Ça paraît pas. Ben, au moins, j'ai essayé, hein? Bye! Non, oh, non, là, je te reconnais comme vrai, là. Ça fait combien de fois que tu parles? Je sais pas de quoi vous parlez, du coup, c'est la première fois que je vois votre maison de ma vie. Ouais, c'est ça. Et en plus, je suis un ange. Je ferais jamais ça. Tiens, allez, ouf, là, viens C'est pas. pas de quoi vous parlez pour vrai, bye, là. Non, là, tu m'auras pas, là. Ok, c'est bon, c'est moi encore une fois. Du coup, vous avez jamais été jeune? J'ai été jeune, mais là, ça va Et faire. en plus, moi, je me suis full portée pour tous mes costumes. Donc, juste pour ça, vous devriez me donner plus de bonbons. Regarde, je te donne 3 600, tu reviens plus. C'est bon, je vous laisse tranquille. Non. Tranquille, J'ai envie de passer l'Halloween et J'adore Halloween. C'est qui ça? Le pickleball, c'est ma vie. Ça fait combien de temps que tu joues au pickle? 48 heures. C'est vraiment tough de trouver quelqu'un de mon calibre. Quand c'est pas ton service, c'est toujours une bonne idée de te rapprocher au filet. Comme ça, t'as plus le contrôle, tu comprends? Le contrôle de quoi? Ben, t'as tes émotions. Il est bon ton coup droit. Pour être meilleur, mais lâche pas. L'important au pickle, c'est d'être bon joueur. Hey, t'étais dans Kitsch. J'étais pas dans le kitsch. C'est quoi que t'agaces le plus au pickle? Le monde qui disent qu'elle est out alors qu'elle est clairement in, OK? Out! C'est quoi tes qualités de joueuse? Intuitive, infaillible, puis inspirante. T'es encore dans Kitsch? Non, T'étais dans Kitsch? non. T'étais... Redo. T'étais... Non, Redo. y'a pas de redo, t'étais dans Redo. T'as-tu fini avec tes questions, là? J'ai du monde à les péter, moi. C'est toi qui m'as demandé de t'interviewer. Les filles, je date un nouveau gars, mais... Mais quoi? Il aime pas Taylor Swift. Non, non. Tu veux pas juste te dire ça? J'ai dit... Attends, quoi? Est-ce qu'il sait qu'elle sort avec le dude, là, Kills... C'est le dude, Le là. touchdown! C'est comme... Kills Super Bowl! Kills Trace. Travis Scott? Je sais pas. Honnêtement, je trouve que c'est un gros red flag. C'est la première fois que j'entends ça. Ok, attends. Selon les statistiques, Ils ont ok, fait des ils recherches. ont 50% des hommes qui n'aiment pas Taylor Swift sont plus susceptibles de te tromper. Ouais, ils vont te tromper. Les gars qui aiment pas Taylor Swift trompent leur blonde. tu comprends? 50% de chance. Red flag. It's you. You It's are the the problem, it's you. Oh my god, qu'est-ce qu'ils vont mettre à leur mariage? Non. Quelle tune ils vont mettre à leur mariage? T'avais-tu pensé à ça? Je pense que j'aime m'évanouir. Oh my god, je pense que j'aime m'évanouir. Ah. Just drop on my guitar. Can't you see? You belong with me. En tout cas, clairement, he doesn't belong with you, là. Parce Là que, que- comme... Genre, t'as un mois pour le convertir en Swiftie, là. Sinon, genre, c'est non. Moi, sinon, je veux pas le rencontrer. Ouais, non, mais... Zizi, sinon, je veux pas le rencontrer. Swiftie. Tu peux pas nous faire ça, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Comme, pour vrai, Fait que dans un mois, si tu nous viens pas avec un boyfriend qui est un Swiftie, t'as un mois. on n'est plus amis. T'as un mois, match-up. Bye. Maman, je m'en vais rejoindre mes amis au parc. Quoi? Mais beau ce que tu portes. Avoue, hein? C'est les vêtements Athleisure de Sport Expert. Ça a l'air tellement confortable. Oui, c'est confortable, mais c'est surtout très tendance, maman. Je dis ça, je dis rien, mais c'est la fête des mères bientôt. Ouais. Bye, là! Sport Expert, hein? Oh. Aujourd'hui, on transforme le condo de ma sœur parce que ça fait 1 an et demi qu'elle y habite, mais elle lui a pas donné de l'amour. Fait que je suis allée l'aider, on est allé magasiner pour transformer son salon et sa chambre. On a acheté un beau couvre-lit comme ça, mais on va le laver. On va le laver avant de le poser. En attendant, on va mettre des rideaux qui sont comme full texturés, un peu plus chauds, pour acheter un peu de couleur, de chaleur à la pièce. Ça fait quand même un moment que je la supplie de me laisser l'aider pour transformer son appartement. Je lui ai même amené un tapis que moi j'ai acheté mais qui fitait pas
finalement chez nous. Venir au suivant, quoi? Là, c'est nous qui sortent de choix parce qu'on voit déjà des changements. Ma soeur a mis cette chaise-là, mais je suis pas sûre. Parce que c'est pour mettre son linge qu'elle me dit. Ensuite, j'ai mis un fil sur cette toile-là parce qu'on a switché l'œuvre sur le mur parce que ça filait plus. C'est fou comme des petits changements, comme changer une toile, ça fait toute la différence. J'ai mis les rideaux dans le salon. Ma soeur a fait du ménage parce que on va mettre un tapis. Ce merveilleux tapis-là, il est tellement beau. Il y a comme des petites waves dedans. C'est vraiment cute. Ensuite, on va mettre la petite table qu'elle avait déjà. On a acheté un pouf. On va lui mettre devant. Elle rêve d'avoir ce pouf-là depuis tellement longtemps. Elle a aussi acheté des magnifiques chaises qu'on a posées dans le salon avant de mettre la housse qui était finalement propre. Et voilà le résultat final pour la chambre. C'est tellement beau, tellement chaleureux, tellement plus invitant, je trouve. Et voici le résultat final pour le salon. C'est tellement cosy. Je capote. Je suis tellement contente que ma sœur a un bel espace pour elle puis elle est bien contente. Dites-nous ce que vous en pensez. Bye! Steve! Oh, comment t'as fait pour rentrer dans ma chambre? Écoute, je me suis dit, on pourrait peut-être faire une compétition. T'es venu me déranger pour une compétition. Ouais, comme la personne qui regarde l'autre dans les yeux le plus longtemps. On la fera pas ta compétition parce que si on le fait, je vais gagner. Si tu dis ça, c'est que t'as peur de perdre. Même pas vrai. Ben alors go, prouve-le. Ok, viens-t'en. Ah, tu fais peur! Yes! Tu l'avais dit que ça allait gagner. Une de mes plus grandes peines d'amour, ça a été avec un gars avec qui j'ai jamais été en couple. Pour vous mettre en contexte, il sortait d'une relation de 8 ans. Puis pour ma part, je venais de sortir d'une relation d'1 an et demi, mais qui avait été un peu toxique, un peu pas le fun pour moi. Puis là, je suis tombée sur ce gars-là qui était, pour moi, le prince charmant. Il était tellement incroyable. On s'est rencontrés au Mexique, genre... Puis on s'est daté pendant 5 mois, puis ça s'est terminé, puis ça m'a brisé le cœur encore plus parce que j'ai jamais été sa blonde dans le fond. Ce qui était vraiment difficile, c'est qu'au début, il me donnait beaucoup d'attention, puis peu à peu, ben, il a commencé à moins m'en donner, puis là, j'ai commencé à douter de moi, puis c'est ça qui est poche. Puis, oh, by the way, regardez ce que j'ai reçu, c'est la palette de Marilyn Pellerin en collaboration avec mon amie Marie. Elle est tellement belle, je capote. Fait qu'on va l'utiliser. Après, juste avant la pandémie, puis là, on a été vilains. Mais lui, il habitait avec ses parents à ce moment-là, puis ses parents voulaient pas qu'il sorte, évidemment, parce que, tu sais, c'était les règles. Mais on venait de se rencontrer, évidemment, on voulait se voir. Fait que, il attendait que ses parents se couchent, puis il venait me voir. Moi, je sortais pas de l'appart, là. C'était safe, inquiétez-vous pas. Mais voilà, fait que c'était ça. Fait qu'on s'est fréquentés jusqu'à l'été. Puis là, l'été arrive. Il arrive quelque chose de vraiment gros dans ma vie. J'ai besoin de lui, puis il est pas là. La grosse affaire qui s'est passée dans ma vie, je suis pas encore prête à en parler, mais on y reviendra peut-être si à un moment donné je suis à l'aise. Puis je me souviens qu'il me disait tout le temps des affaires du genre je suis bientôt prêt, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Non. C'est comme s'il essayait de gagner du temps parce que je sais qu'il aimait ça passer du temps avec moi, mais il se voyait pas en couple avec moi. Fait que c'est bise après quand tu fais comme laisser, même si on n'a jamais été ensemble, puis que tu comprends rien, tu sais. En tout cas, moi, ça m'a vraiment affectée, comme je l'ai dit plus tôt. Puis je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça, puis la gang, garde. C'est pas la dernière personne que tu vas rencontrer si c'est avec un gars comme ça, OK? Let him be, puis genre, va vivre ta vie. Ou une fille comme ça, ou une personne comme ça pour être. Bref, ça m'a tellement fait mal, mais j'ai tellement appris de cette situation-là. J'ai appris à m'aimer davantage. Oh my God, c'est tellement beau. Sur le coup, t'as l'impression que c'est la fin du monde, que tu retrouveras plus jamais quelqu'un comme ça qui te plaît autant. Sauf que, regardez, maintenant, je savais que genre le gars que j'ai le plus aimé dans ma vie, Ali, je l'aime, je suis tellement reconnaissante, en fait, que ça n'a pas marché avec ce gars-là, tu sais. Mais sur le coup, c'est tellement rough, puis je comprends ça. Fait que si vous vivez ça en ce moment, sachez que vous allez mieux aller dans un certain temps. Le temps guérit bien des choses. Suite à cette rupture-là, j'ai revisité mes patterns à moi, parce que moi aussi, j'étais pas tout à fait correcte là-dedans. Insécure, je faisais des affaires qui avaient pas de bon sens. Bref, j'ai beaucoup appris, puis maintenant... regardez, je suis pas une heureuse. J'aurais dû le savoir, il venait de sortir d'une relation, tu sais. Et voilà, le résultat final. Bye!